garçon. J'avais envie de raconter mes souvenirs d'école. Et j'ai dessiné ma classe, j'ai dessiné ma maîtresse, j'ai dessiné mes camarades de classe, j'ai dessiné ma cour d'école, et au moment de me dessiner moi, je me suis dit, je vais pas me mettre moi, je vais mettre un autre personnage qui va jouer mon rôle, comme ça je pourrais raconter beaucoup plus d'histoires que si je raconte que mes propres souvenirs d'école, parce que j'en avais pas beaucoup. Et j'ai mis ce petit bonhomme avec une mèche sur la tête, que j'avais trouvé quelques jours avant. Il avait une tête en forme d'œuf, et je me suis dit, c'est un petit œuf, et je l'ai appelé Titeuf. Voilà, j'ai pas réfléchi plus longtemps, ça s'est passé très très vite comme ça. Ça représente quoi Titeuf pour toi? Bah mon enfance quoi. Ouais. Vu que j'ai eu toutes les BD quand j'étais petit, je regardais Ouais. des dessins animés, donc c'est des bons souvenirs. D'accord. Ouais, je vais m'y remettre. D'accord. Je vais lire le dernier tome. Le dernier, là, moi je viens de pas le- on vient de le prendre, Ouais. je ne l'ai pas encore lu, mais tous les autres, je les ai lus et relus et re-relus. Oui. Pour les parents, c'est un vrai bonheur, ça évite de répondre à un certain nombre de questions qui sont parfois embarrassantes. Il l'a fait pour nous, donc il faut le remercier. Et Titeuf aussi, il fait partie de la famille. Pourquoi t'as créé Titeuf? Allez-vous faire un tome 14? Et comment vous êtes venu l'idée de la mèche? Titeuf restera-t-il toujours petit? Nadia, elle existe vraiment? Jusque-là, son rapport avec les filles n'était pas très heureux, on va dire. Enfin, il représentait vraiment ce qui est très souvent, très fréquent à cet âge-là. C'est d'un côté il y a les garçons, de l'autre côté les filles, qui se regardent sans se comprendre. Et là, il va se passer quelque chose entre eux. Il commence à vivre quelque chose qui est de l'ordre d'une histoire d'amour, mais de son âge. Donc, ça permet de dessiner ce qu'est être amoureux à son âge-là. Pour lui, c'est des émotions vachement nouvelles. Il y a souvent des personnages qui arrivent de l'étranger dans la classe de Titeuf, avec toutes les réactions. Des fois, c'est des salauds. Titeuf et ses copains ne sont pas toujours très tendres avec les nouveaux, comme dans la vraie vie. Mais il y a toujours, je pense que voilà, les enfants ont quand même envie d'un monde toujours juste quoi, à cet âge-là. Donc, il y a un bon fond d'humanité chez Titeuf. Et puis il y a des sujets qui sont un petit peu marqués par l'actualité. Donc il y a des histoires autour du printemps arabe, il y a pas mal d'histoires autour du racisme avec le nouveau personnage, et histoires autour on a beaucoup parlé des indignés par rapport à tout ce qui avait été malversation bancaire, boursière, donc il y a aussi une histoire là-dessus, même si c'est avec une compréhension enfantine du problème.